Quand les parents constatent que c'est un système complètement criminel, que l'entonnoir est négatif, qu'il n'y a pas de solution de sortie, que tout est illégal, que rien n'est respecté. Et que les parents, ils commencent à agir. Bon, on va aller chercher les enfants, hein, c'est tout. Et bien les juges osent poursuivre les parents de rapt. Mais les enfants, il n'appartient pas aux fonctionnaires, il n'appartient pas à l'État, ça ne peut pas exister, ce n'est pas possible. L'État n'est pas propriétaire de qui que ce soit. Il est propriétaire de biens immobiliers, mais dans un État démocratique où les droits de l'homme sont sa base, l'État ne possède aucun individu. Il ne possède aucun individu. Et il ne possédera jamais aucun individu. C'est illégal. Point barre. Donc, les parents vont chercher les enfants. On n'a pas à nous poursuivre d'enlèvement, puisqu'ils sont à nous, les enfants. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On les sauve de lieux où on les viole sans les protéger, où ils sont maltraités, où ils sont privés de nourriture, où ils sont tabassés par les familles d'accueil ou les foyers, où ils sont réduits à rien. Ils sont en prison. C'est des camps de concentration. Donc c'est normal de sortir des gens innocents qui sont dans des camps de concentration. Puis les enfants, ça c'est rien d'autre qu'innocent. Donc ils ont protégé une enfant parce qu'elle avait 80% de chance de se faire violer. Mais je croyais que le viol était illégal. Il est illégal le viol, on est en France ici, hein, on n'est pas ailleurs, on est en France. Le viol est illégal, que ce soit d'une grand-mère, d'un grand-père, d'un enfant, d'un adulte, garçon, homme, femme. Le viol est illégal. Il y a Philippe Seguin qui a dénoncé la même chose. Il y a l'IGAS qui dénonce la même chose. Il y a France 2, France 3, M6 et les autres qui ont dénoncé. Donc les juges nient tout. Les institutions, le droit, etc. Les juges protègent les réseaux pédos. Les seuls pour lesquels il n'y a pas d'enquête, c'est les réseaux pédos. Et on l'a bien vu dans l'affaire de Jacqueline Sauvage. Jacqueline Sauvage a tué son mari. On lui a même quasiment reproché de ne pas l'avoir tué avant. Pourquoi, madame, vous avez attendu 30 ans pour faire ça? Ah bon, on est quand même délirant. Et les juges l'avaient maintenue en prison parce qu'ils disaient qu'elle ne se soumettait pas, qu'elle n'avait pas conscience du crime qu'elle avait commis et qu'elle n'avait pas de regret. Et dans l'affaire de cet homme, forcément cet homme faisait partie des réseaux pédos. Il avait livré d'autres enfants, ça c'est sûr. Mais il ne fallait pas l'ouvrir, ce thème. Il n'y a que le Squarneck, c'est pareil. C'est un violeur isolé. On ne poursuit pas les pédos, les réseaux pédos. Mais pourquoi? Puisque en 1998, le Canard enchaîné a dénoncé le fait que 71 juges étaient reconnus pédocriminels en France. Aucun n'a été jugé, aucun n'est sorti de l'administration. Donc, tous les magistrats, 8700, trouvent normal d'avoir dans leur sein des pédocriminels. Et aucun ne bronche, aucun ne dit je ne suis pas d'accord, faudrait peut-être les arrêter, les 71, plus tous les autres qui sont arrivés après. Et plus tous ceux qu'on n'avait pas dénoncés déjà à l'époque. Ça fait du monde, hein? Donc, on arrête quand encore ce truc? 80% des enfants placés finissent violés. Et comme les procureurs ne font pas d'enquête, ils ne peuvent pas prétendre qu'il y a une statistique. Et il y a des procureurs, moi j'ai un document où le procureur dit on n'enquête pas sur les agressions sexuelles. Mais derrière une agression sexuelle, il y a possiblement un viol. Si on n'enquête pas sur l'agression sexuelle, on n'est pas prêt de le trouver, le viol de l'enfant.